Tout d'abord, comment les Bonsoir. personnes que vous défendez ont-elles accueilli les conclusions de ce rapport? Ben, elles étaient très contentes et très émues, surtout que le ministre de la Justice a pris le soin d'énumérer nommément les 44 crimes pour lesquels Yahya Jammeh est mis en cause. L'assassinat du journaliste Dada Aidara, le viol de l'ancien Miss Gambie Toufa Diallo et de deux autres témoins protégés, les 41 personnes décédées suite au programme bidon de SIDA de Yahya Jammeh, ou surtout le cas de 59 migrants ouest-africains, 44 du Ghana, 9 du Nigeria, 3 du Sénégal, etc., qui ont été massacrés sous les ordres de Yahya Jammeh. La commission estime que Yahya Jammeh est directement responsable de meurtres et de viols. Le gouvernement gambien est-il en mesure de demander l'extradition de l'ex-autocrate exilé actuellement en Guinée équatoriale? Oui, je pense, mais bon, il y a plusieurs étapes maintenant. Il faudrait que le gouvernement décide comment poursuivre Yahya Jammeh. Est-ce que ça va être devant un tribunal national, un tribunal internationalisé? Il faut ensuite l'accuser. Et ensuite, l'ultime, enfin, la pénultime étape serait demander l'extradition de Yahya Jammeh. Mais je crois que le moment venu, il le fera en consonance et avec le concours des autres pays de la région qui ont perdu des citoyens sous les ordres de Yahya Jammeh. Pourtant, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le président équato-guinéen, a clairement signifié qu'il n'extradera pas Yahya Jammeh. La Guinée équatoriale peut-elle légalement s'opposer à son extradition? Bon, légalement, non. Le Guinée équatoriale a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture, donc qui l'oblige soit à juger Yahya Jammeh lui-même, elle-même, soit extradé. Mais évidemment, c'est une question plutôt politique. Et là encore, je dis que si le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire, le CEDEAO, en son ensemble, avec la Gambie demande son extradition, je pense que le Guinée équatoriale sera obligé de considérer et de le transférer à la justice africaine. Reed Brody, se pourrait-il qu'une cour hybride comme la chambre extraordinaire, comme les chambres extraordinaires africaines qui avaient jugé l'ex-dictateur tchadien Hissène Habré voient le jour au sujet de Yahya Jammeh? C'est exactement ce que propose la Commission dans ses conclusions. La Commission a passé en revue les différentes options pour juger Yahya Jammeh. Un tribunal national, la Cour pénale internationale, et elle a trouvé que le plus adéquat, c'était justement un tribunal hybride entre la Gambie, d'une part, et l'Union africaine ou la CEDEAO. Ça peut être dans la Gambie, ou dans un autre pays de la région comme un pays limitrophe. Reed Brody, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de cette recommandation de la commission Vérité et Réconciliation en Gambie qui recommande des poursuites judiciaires contre l'ex-dictateur Yahya Jammeh. Les autorités de la